Elisabeth Pomarette, bonjour. Bonjour Patrice, Est-ce bonjour à tous. est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît? Alors Elisabeth Pomarède, je suis coach de vie, thérapeute, conférencière et auteure d'un premier livre, J'ai déchiré toutes mes images. D'accord. Est-ce que tu peux préciser le type de thérapie ou de travail que tu fais? Alors en fait, effectivement, la thérapie, elle est globale, c'est-à-dire qu'elle intègre la personne dans sa globalité, c'est-à-dire avec son corps, son esprit, les symptômes qui peuvent y avoir, parce que bon, parmi les thérapies que je prône, ce sont les thérapies comportementales et cognitives, la psychogénéalogie, le souffle conscient, et de savoir qu'il y a une intelligence dans le corps qui va relier, qui va informer d'une dysfonction dans le corps et qui va développer un petit symptôme qui peut devenir une maladie. Donc j'aime bien me définir thérapeute intuitive, holistique et puis qui intègre la globalité de l'être humain. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler de ton premier livre maintenant? Alors mon premier livre, ça s'appelle J'ai déchiré toutes mes images. Que j'ai écrit en fait, c'est un livre qui est scindé en deux parties. C'est un livre, la première partie est une autobiographie et la seconde partie est plutôt dédiée aux exercices, aux enseignements et à la pratique, à la mise en pratique et donner du sens. Euh, C'était important pour moi d'écrire ce livre parce que pour moi, c'est important de témoigner et que je trouve qu'il y a beaucoup donneurs de leçons et que c'est pas parce qu'on a écrit un livre ou qu'on est psy ou qu'on est coach qu'on est arrivé, qu'on est, et que c'est important de voir d'où le coach ou le psy vient, quelle a été sa résilience et comment il a traversé. Donc j'avais envie donc ce livre, c'est ça. D'accord. Et est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu comment tu l'as écrit, comment ça s'est passé en fait, entre l'idée de départ, la décision et puis la réalisation? Alors, au départ, je n'avais pas prévu de le publier parce qu'en fait, comme je l'ai dit, c'est une autobiographie. La première partie est une autobiographie. Et ça faisait du temps que j'écrivais, parce que bon, ben, je parlerai de la manière dont j'écris. C'est que c'était des rendez-vous avec moi-même et c'est une mise à distance de mes émotions, de ma souffrance, de certaines choses. Et ce qui fait que j'avais rendez-vous avec moi-même et donc j'écrivais, je mettais à distance. Et puis, un jour, ma fille est tombée sur ses écrits. Et alors, vous allez dire, c'est ma fille, mais elle a quand même fait Cagne et Hippocagne. Et donc, elle a une vision, une lecture aiguisée sur les mots. Et elle m'a dit, mais maman, ton livre, tu devrais le publier. Donc, pourquoi tu ne le publies pas? Et donc, ça a fait un premier tilt dans ma tête. Et puis, j'avais fait une formation avec Martin Latulipe, qui est un grand coach, marketeur, etc., qui nous avait dit dans la formation, trouvez vos pourquoi. Et donc, ça avait résonné en moi plusieurs fois en disant, bah, tiens, le pourquoi, bah, pourquoi, bah, pourquoi pas. Et pourquoi pas, il est né comme ça, en fait. D'accord. Et combien de temps tu as mis pour l'écrire? Alors, il a grandi avec moi. En fait, je me suis rendu compte qu'il avait grandi avec moi, qu'il avait traversé mes chagrins, etc. Et jusqu'à ce que j'ai fini avec Pour moi, ce livre, ça a été une digestion. Parce que écrire quelque chose qui n'est pas un roman, et quelque chose qui vient vous toucher dans votre chair, vous avez besoin d'en être détaché. Donc, il a fallu que j'en sois détachée. Donc, j'ai mis plusieurs années, mais je n'avais pas prévu de l'écrire. Et j'étais aucun stress, j'avais même pas prévu de l'écrire. Donc, mais en fait, il était là. Et quand ma fille l'a lu, elle me dit, mais il est fini ton bouquin. Et je croyais qu'il y avait encore des choses à écrire, mais en fait, c'était la deuxième partie où j'ai écrit les exercices, les enseignements, donner du sens, créer de l'espoir pour certaines personnes. Est-ce que tu t'es fait aider justement par ta fille ou par d'autres personnes pour le finaliser, pour le concrétiser?
Alors oui, 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 bien sûr, je me suis la lecture et la relecture, les corrections, c'était une personne qui l'a fait, qui s'appelle Amelia Pacifico. La couverture, c'est Claire Négrier, que je trouve très talentueuse, que je recommande vivement. Et puis ma fille aussi, elle a eu un petit regard dessus parce qu'elle était douée sur certaines choses. J'hésite pas à demander de l'aide, c'est important, mais on ne peut pas être bon en tout et partout. Alors, j'ai vu que c'était un livre papier. Est-ce qu'il existe en version numérique? Euh, non, pas encore. Peut-être qu'il va falloir que j'y songe, effectivement, ou pas, je ne sais pas. Ok. Et puis, J'ai une relation particulière avec les livres. Je suis graphologue à la base, et donc c'est important l'écriture, le toucher. Mais bon, ça c'est moi, ça m'appartient. Et je crois qu'il y a des personnes qui peuvent être comme ça. Et le livre, c'est le rapport à un livre, c'est quelque chose. bien sûr. Alors, c'est un livre auto-édité. Comment ça s'est passé pour l'édition? Tu peux nous parler de ça? Complètement. En fait, je me suis auto-éditée. Donc, petit clin d'œil à la manière dont on peut me définir ou que je me définis, c'est que, au-delà d'être thérapeute, c'est que je me dis que je suis activatrice et motivatrice d'étincelles de vie. Et donc, l'édition, c'est édition étincelle de vie. Waouh, c'est joli comme tout. Oui, j'ai voulu jouer avec ça et de mettre cette énergie-là. Voilà. D'accord. Donc là aujourd'hui, le livre il est complètement terminé. Est-ce que tu es contente du résultat? Alors, je suis contente parce que tous les livres que j'avais commandés ont été vendus. Je suis en train d'en recommander d'autres. Et puis surtout, c'est pas tant euh, le business de la rentabilité du livre, parce que je savais que c'était un premier livre. Donc, c'est plutôt d'avoir touché le cœur des gens, d'avoir donné du sens et de l'espoir à certaines personnes. Et puis surtout, le retour que j'ai eu de personnes qui ont lu le livre, qui m'ont remercié, qui l'ont donné à des personnes qui n'avaient pas envie de faire une thérapie et qui ont dit mais peut-être que par ce biais-là, il va comprendre ou elle va comprendre. Et puis j'ai eu le plus beau compliment, j'ai quelqu'un qui m'a dit bah, ton livre est d'utilité publique. Alors là, c'est le plus beau cadeau qu'on ait pu me faire. Ah oui, j'imagine, oui. Et donc, j'ai cru comprendre aussi que tu avais un autre livre en cours de Oui, conception. oui, j'ai un autre livre qui est là, que j'écris. Je ne donnerai pas le titre, évidemment, ni, mais je peux vous dire que c'est un livre qui va parler de comment arrêter de reproduire du déjà vu, comment vivre est un art, comment vivre au travers de ce chaos que nous vivons tous à l'heure actuelle, et comment parcourir le chemin le moins fréquenté, mais peut-être le plus sûr intérieurement, qui nous permet d'appréhender la vie avec sécurité intérieure, avec paix intérieure, avec beaucoup plus de potentialité qu'on ne croit, si on utilise et qu'on incarne et qu'on intègre ce que l'on voit dans toutes ces vidéos, dans les vidéos que tout le monde, beaucoup de personnes peuvent faire, etc. Faut-il l'incarner et l'utiliser au quotidien? Donc c'est pour ça que je dis que vivre est un art. D'accord. Est-ce que tu as changé quelque chose dans ta façon d'écrire entre le premier et le deuxième livre? Ah oui, oui, dans ma manière d'écrire, alors là, il y a, bah, pour moi, c'est un chemin intérieur à nouveau. Donc là, je dirais que euh, traverser le passé pour être heureux, c'est déjà être satisfait de ce que l'on vit. Et en fait, quand on a compris beaucoup de choses et que le passé nous a laissé passer, ce que j'aborde, c'est d'aller vers euh, ce que nous aurions dû tous être à la base et d'exploiter ce que nous n'avons pas exploité à la base. Et que du coup, la manière de l'écrire, c'est à nouveau encore ce que je vis, mais ce que je témoigne tous les jours autour de synchronicité, autour de gens qui me connectent comme ça parce que je dégage quelque chose. Donc là, ça va être sur la vibration, sur la co-création, sur
ça n'a rien à voir avec du passé, avec des choses lourdes. D'accord, donc c'est plus sur le futur, en fait, sur le C'est présent. beaucoup plus sur le futur, mais sur incarner, être dans l'instant présent avec tous les outils, mais de le traverser, de l'incarner et d'utiliser ça au quotidien comme une gymnastique, comme un art. Et du coup, quand on traverse ça et qu'on va vers ça, parce que la simplicité voudrait dire « Oh non, on va procrastiner, je ne vais pas le faire aujourd'hui, je vais le faire demain ». Ça, on sait tous faire, se mettre en échec, ou, ou ne pas croire en soi, etc. Mais quand on a vraiment dépassé ce stade-là et qu'on sait être dans, dans ce non-dysfonctionnement de notre système, eh bien, nous pouvons accéder à toutes les potentialités qui sont à l'intérieur, qui vont être la joie, la créativité, l'humour, de se brancher sur des personnes qui vont être aussi en lien avec des créations. Là, quand tu m'as proposé cette vidéo, je t'en remercie. Pourquoi pas d'être dans ce pourquoi pas, l'inattendu et l'ouverture. D'accord. Wow. Et alors, avant comment dire, qu'on commence l'interview, on a évoqué ensemble la notion d'inspiration. Est-ce que tu peux nous dire, en fait, comment toi, tu es inspiré? Alors, ça, c'est ma reliance particulière, c'est-à-dire que écrire pour moi, c'est recevoir, c'est cet alignement. Hein. Et mon premier livre, j'écrivais parce que j'avais besoin, il fallait que ça sorte. Donc, ça pouvait être à 3 heures du matin et je me mettais à écrire 10 pages, 15 pages, et puis hop, je m'endormais. Là, c'est aussi de cette manière, je vais plus donner de rendez-vous avec moi-même parce que c'est là. Et donc, je vais utiliser, je vais m'appuyer sur la richesse de cette énergie qui est à l'intérieur, qui me donne la force et l'inspiration d'y aller. Tu me demandes comment je fais. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais je ne me force pas en disant aujourd'hui il faut que tu écrives c'est absolument pas avec mon cerveau gauche, c'est avec mon cerveau droit, c'est avec mon cœur, c'est avec bienveillance que je me dis tu as des choses à dire aujourd'hui, qu'est-ce qui t'inspire? Et là j'y vais. Absolument pas, je me mets une contrainte de résultat, parce que dans mon fonctionnement, c'est le meilleur moyen de me mettre en échec et de bloquer ma créativité. D'accord, d'accord. Très intéressant. Ça Oui, peut... Oui, mais je sais, comme tu sais, je suis morphopsychologue aussi à la base, et donc je me connais bien, et donc je suis quand même très cerveau droit, et donc je ne peux pas aller à l'encontre de ma manière de fonctionner. Et aujourd'hui, je m'appuie dessus, et c'est elle qui me donne tout ça. Parce que quand j'y vais avec mon cerveau gauche en disant, allez, tous les jours, tu t'assois là, tu réponds pas au téléphone, tu écris au moins 10 pages, ou 15 pages, ou 20 pages, et puis point. Alors là, ma petite fille intérieure, elle est punie. 2, ma créativité ne peut pas sortir parce que ce n'est pas ma nature profonde. Ce n'est pas par ce canal-là que je vais pouvoir sortir ma créativité. Les hauts potentiels sont souvent comme ça, les zèbres, les personnes très créatives, et donc certaines personnes vont y arriver en se structurant beaucoup comme ça. Moi, je ne peux pas. Moi, ça me bloque. Donc, pour ceux si ça peut aider certaines personnes en disant ne le faites surtout pas de cette manière-là, si vous êtes un cerveau droit, si vous avez besoin d'y aller avec douceur, avec bienveillance, et puis d'écrire parce qu'on a quelque chose à raconter, pas d'inventer quelque chose. Parce que de se mettre à la place du lecteur, est-ce que ça a du sens? Qu'est-ce que ça va apporter à la personne? Où est-ce qu'on va enrichir l'autre? Pas d'écrire pour dire j'ai écrit un livre et me bosser avec ça. C'est en quoi je vais contribuer à apporter encore plus que ce qu'il y a à l'heure actuelle, ou quelle est encore plus une fenêtre possible. Donc là, c'est d'aller chercher dans ce que nous avons à l'intérieur. ce que j'entends, c'est d'une part peut-être de s'appuyer sur ce qu'on est, sur sa Oui, manière d'être,
et de respecter ça pour Oui. pouvoir écrire bien. Enfin, voilà. Et puis ensuite, peut-être de s'écouter, d'écouter ce qu'on a envie de dire aux autres. Ben, d'écouter ce qu'on a envie de dire, oui, enfin, c'est plus de se mettre à la place de qu'est-ce qu'on a à offrir au monde, parce qu'après, ce livre, il ne nous appartient plus. Il va toucher ou pas le cœur des gens, il va toucher ou pas ouvrir des possibles. Moi, ce livre-là, ça va être sur et après, on fait quoi maintenant qu'on sait qu'il y a tout ça? Comment l'utiliser? Comment être comment rentrer dans cet art de vivre? Comment traverser malgré le chaos de tout ce qui se passe? Et si on habitait à cet endroit-là, à l'intérieur de nous, avec tout ce potentiel, on pourrait, à mon sens, inverser des choses. Je ne dis pas enlever toute la souffrance de la terre, je ne dis pas enlever la violence, mais en tout cas, ne pas y contribuer. Et c'est énorme déjà, ne pas y contribuer et ne pas rentrer dedans comme un égrégore de peurs qui sont autour de nous et qui vont venir affaiblir notre système interne. Tu vois? Oui, oui. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner aux apprentis écrivains? Euh, Ne vous mettez pas de stress. Posez-vous la question pourquoi vous écrivez. Est-ce que vous avez vraiment des choses à dire? Mais surtout, d'être dans le cœur, d'être dans la vérité, dans sa justesse. Et oui, de vous poser la question pourquoi vous écrivez. Vraiment ce pourquoi. Et, et qu'est-ce que vous avez à offrir? Voilà. Et de ne pas vous mettre de bâton dans les roues, de ne pas vous mettre d'attente de résultats, parce que déjà là, vous vous mettez des cailloux dans votre système, c'est-à-dire, il y a déjà le petit gendarme, ah oui, mais alors si c'est pas bien, et en fait, non, quoi. C'est-à-dire d'y mettre de la joie, d'y mettre de la légèreté, et plus le système interne va être euh, dans son autorisation, j'allais dire, de se tromper, de mal écrire, parce qu'on peut reprendre des écrits. Parfois, j'écrivais toute une page et puis après, j'ai dit, ah, je l'ai mal tourné, mais c'est ok, c'est pas grave. Et de ne pas rester bloqué sur, ah, c'est mal écrit, la tournure n'est pas bonne. On n'en est pas là. Jette ton truc, vas-y, 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 vas-y. Qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu veux transmettre? Qu'est-ce qui est là? Est-ce que c'est un témoignage? Est-ce que c'est des cours de gym? Je ne sais pas, hein, qui t'ont amené à avoir moins mal au dos? Est-ce que c'est des cours de cuisine qui t'ont rendu heureux, qui t'ont rendu dans cette appétence de la vie? Donc en fait, quel que soit le sujet, il peut apporter des solutions, mais surtout, il faut y aller en étant humble, euh, authentique avec soi et pas se mentir parce qu'on n'est pas des vendeurs de rêves. Est-ce que tu aurais aussi des conseils ou des idées à proposer sur la partie concrétisation du livre? Parce que je crois que toi, tu l'as auto-édité et tu as un peu sous-entendu que tu avais délégué une partie des tâches périphériques. Alors, et je crois aussi savoir que tu connaissais beaucoup de monde, en fait. Tu as eu cette chance-là. Tu veux dire pour la correction, pour Ouais, l'impression, la maquette, la couverture que tu as évoquée. bon, on ne peut pas être bon partout. Donc là aussi, si on veut réaliser tout, c'est-à-dire, je vais faire la couverture, je vais corriger toute seule ou tout seul, je vais faire la couverture, Alors, soit on est très compétent dans beaucoup de domaines, dans ces domaines-là, et why not? Mais quand on se connaît et qu'on ne se ment pas, qu'on arrête de se mentir, de dire ah oui, je suis capable. Non, tu n'es pas capable. Tu vas y mettre, tu vas t'auto-saboter à croire que tu es capable. C'est comme tu me parlais de faire des conférences et tu me disais ça ne s'improvise pas. Et donc il y a des gens qui ont un côté oratoire très, très développé et d'autres non et qui vont faire des flops. Donc eh bien, c'est la même chose pour si on veut ne rien déléguer, faire tout seul et se mettre dans des galères sans nom. Bon, c'est un chemin possible. Oui, on va économiser de l'argent. Ça va être plus de temps. Est-ce que le résultat va être pertinent? Parce que parfois, on peut utiliser le troc. Ça aussi.
tiens, si je fais ça, est-ce que je te fais ça? Bon, il y a plein de solutions. Rentrer dans cet art de vivre. Flexibilité, mais en tout cas pas de. Ouais, ce qui est intéressant dans ton interview, c'est que tu interviews de toutes sortes de personnes, des gens qui vont être dans successful et à dire je compte mes livres et tu m'as dit combien tu en as vendu, j'en sais rien combien j'en ai vendu. Parce que c'est pas ma motivation première. Ma motivation, c'est quand je vois que les cartons descendent, tiens, il n'y en a plus, je recommande. Mais c'est pas me mettre la rate au courbouillon en disant oh là là. Au contraire, plus je suis dans cette légèreté-là, plus ils partent parce qu'il n'y a pas ce stress. Parce que le stress va venir dans notre neurologie amenuiser notre potentiel d'écriture, de créativité, et puis notre système limbique qui va être de mauvaise humeur. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter pour terminer, quelque chose qui t'est arrivé pendant ce voyage d'écriture? Une anecdote qui m'est arrivée, là comme ça, je vois pas. Non. Mais en tout cas, merci pour ton interview. Merci pour ton interview. Je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. Je trouve ça très chouette ce que tu fais. Et puis, pas d'anecdote. Désolée. C'est pas grave. Est-ce que tu peux nous remontrer une dernière fois ton livre, s'il te plaît? À te dire. Voilà. Voilà, j'ai déchiré toutes mes images avec dedans, dans la deuxième partie, des exercices. Est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont? Ouais, bon, ben, quand tu les cherches, tu ne les trouves pas. Bon, voilà, là, il y a des exercices, des colonnes, voilà, tu vois, des choses comme ça. Oui, très bien. Voilà. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci à toi et merci à vous d'écouter. À bientôt.